depuis 2009, pour Bibliothèques sans frontières, la Focale est vraiment un partenaire formidable avec qui non seulement nous faisons les projets qu'Elisabeth a mentionnés, la bibliothèque sonore, la bibliotap-tap, mais je dirais, pour tout ce que nous ne faisons pas directement avec la Focale, tous les conseils qu'on peut recevoir, toutes les interactions sont très importants. Je parle en présence de l'ancien ambassadeur de France, Christian Conan, avec qui nous sommes ici aussi pour développer un autre projet qui nous tient à cœur, c'est le projet d'une réserve centrale universitaire, la Ruche, que nous essayons de développer avec l'UEH pour que tous les étudiants, les professeurs et tous les habitants du pays puissent accéder à des centaines de milliers d'ouvrages et de documentation, où qu'ils soient, de façon aisée. Et les conseils de la Focale sont toujours extrêmement importants pour nous. Et voilà. Donc, nous avons immédiatement pensé, lorsque nous sommes dit comment peut-on faire pour qu'en Haïti, ce que nous avons fait, qui va toucher tous les gens qui parlent français. Il y a deux plateformes, la Khan Academy et Code Academy. Alors la Khan Academy, c'est une idée d'un homme, Salman Khan, un Américain d'origine indienne qui était plutôt dans la finance et qui a essayé d'aider sa petite cousine qui était à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, qui était bloquée en maths. Alors, comme avec YouTube, il s'est dit, je vais lui faire une vidéo. Alors, il a envoyé une vidéo. D'abord, lui, il était là dans la vidéo. Et ça n'a pas marché. Alors, il s'est dit, il vaut mieux me mettre une vidéo où il y a juste un tableau noir et comme une craie. Et vous allez voir sur la démonstration, finalement, la vidéo est très familière pour les enfants parce que ça ressemble à une salle de classe avec quelqu'un qui parle derrière. On ne voit pas la personne. Il s'est rendu compte que sa cousine comprenait mieux si lui n'était pas sur la vidéo. Et à partir de là, il s'est mis à enregistrer des milliers de vidéos. Et aujourd'hui, quand vous essayez d'aller le voir, ce que j'ai fait, je l'ai vu, parce qu'on a... Eh bien, en fait, il fait 4 vidéos par jour, lui-même. C'est lui qui les fait. Il n'a délégué à personne le soin de les faire. Et il continue de faire ces vidéos, et c'est devenu le système le plus développé au monde d'apprentissage des matières fondamentales, au moyen de petites vidéos de quelques minutes, souvent maximum 10 minutes, dans toutes les matières de base. Et donc, nous avons décidé de développer la version en français de ces vidéos. Alors, comment ça peut être utile? De plusieurs façons. Ce que Khan dit, il dit, il faut commencer par ce que les enfants regardent la vidéo et après on va discuter en salle de classe. Alors ça change évidemment la façon dont le professeur interagit avec les élèves, parce qu'il peut voir tout de suite ceux qui ont tout de suite compris, ceux qui ont encore besoin d'aide, d'explications, etc. Donc ça permet un enseignement plus adapté aux capacités de l'enfant par rapport à la vidéo qu'il ou qu'elle a vue. Nous travaillons depuis 2009, nous avons commencé nos discussions, rencontres, et après le tremblement de terre, nous avons vraiment pu mettre en place, implémenter ces différentes discussions, d'abord à travers un projet très important qui est le BiblioTap-Tap, dans lequel nous faisons partie du comité de pilotage et qui est un projet financé par l'Union européenne et qui offre donc un service de bibliothèque mobile à travers 3 départements dans le pays, l'Ouest, le Centre et le Nord. Nous collaborons aussi dans le projet de bibliothèque sonore, qui est un très beau projet avec la Société haïtienne d'aide aux aveugles, donc, qui est donc de doter à des non-voyants, malvoyants ou des personnes aussi qui ont des difficultés de lecture, la possibilité d'avoir accès à un patrimoine d'œuvres haïtiennes enregistrées par des Haïtiens. Et en dehors de ces 2 grands projets, nous sommes toujours en collaboration, discussion, échange fructueux. Et ici aussi, c'est un bel échange puisque Bibliothèques sans frontières va donc vous expliquer sa collaboration avec Code et Khan Academy. Et ici, nous sommes donc un lieu de dissémination de ces plateformes multimédia.